Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Décidément, l'actualité One Piece Card Game en ce moment, ça bouge, il y a pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, je vais te présenter beaucoup d'actions qui vont se passer dans les magasins, dans les shops, dans les magasins où tu peux jouer aux cartes. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des nouveaux programmes, il y a des nouvelles mécaniques pour jouer à deux, tu vas le voir. Là, en fait, on a eu sur le site One Piece beaucoup de reveals sur ce qui va se passer sur la suite on va dire de tout ce qui est événement en magasin. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de cartes exclusives pour les collectionneurs aussi, ça va être intéressant. Mais là, je dois dire, ça va vraiment s'orienter pour voilà, ceux qui se déplacent en magasin, qu'est-ce que tu peux avoir. Mais en vrai, ouais, quand t'es collectionneur aussi, ça peut être intéressant parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment très très jolies. Donc, je t'ai préparé voilà toutes les actualités. On va commencer par le Beginners Deck Party. Donc là, du 6 juin au 27 juin 2025, sur les magasins partenaires, les magasins qui vont organiser ça, il va y avoir des événements pour tout simplement apprendre à jouer à One Piece. Donc déjà, quand tu participes, boum, tu as un play sheet. Alors là, il n'y a pas vraiment de détails sur le format du playsheet, donc tu vois, c'est vraiment le playmat, hein, c'est vraiment ce que tu vas utiliser pour jouer, donc pour savoir où mettre tes caractères et tout. Donc je dois dire, quand tu débutes, c'est bien, comme ça au moins tu as un peu l'esprit, tu sais à peu près où mettre tes cartes. Là, au niveau de la qualité, j'espère juste, je pense que ça va être un papier, quoi. Ça sera en papier, ça sera pas quelque chose de très très bien. Tu vois aussi, c'est les illustrations des decks qui vont sortir, les decks, des decks ST23, ST28, avec le Shanks, Buggy, Barbe Noire, Yamato, Luffy et Bonnie. Donc, ok, c'est sympathique, un petit bonus, mais évidemment, il y aura des petites cartes, des petites cartes dans des paquets, et je dois dire que c'est pas mal, là, pour l'instant, c'est des cartes qui sont jouables, c'est un peu des staples, un peu dans certains decks, tu sais, c'est des chercheurs, globalement, j'ai l'impression. C'est des cartes qui souvent, pour ceux qui savent pas trop, c'est des cartes qui vont te permettre de jouer très tôt dans le jeu et d'aller chercher les cartes qu'il te faut. Donc très intéressant, ça permet de recycler le deck. Donc là, il y a quasiment un chercheur. Ah non, c'est pas vraiment que des chercheurs, tu vois. La Nami, c'est pas une chercheur. La Trafalgar Law, oui, je sais que c'est une chercheur. Mais bon, voilà, en gros, on est sur des cartes un peu basiques. Qui sont sûrement importants dans des decks. En tout cas, moi je sais que la Uta, je la joue pas mal. Mais tu peux le voir au niveau du stamp, il y a un nouveau stamp, donc ça inclut une nouvelle rareté. Donc ça, tu vois, c'est cool. Dès que tu participes, boum, t'as un petit pack gratuit. Et en plus de ça, si t'es un winner, t'as la version, on va dire, full art de la carte. Donc tu vois, là c'est à peu près la même carte que Uta, sauf que t'as plus les bords en blanc, mais tu les as en complet. Ça poursuit l'illustration de la carte avec le petit stamp, très joli, très sympathique. Pour ceux qui veulent apprendre à jouer, tu sais, ça récompense aussi un peu de se déplacer en magasin. Tu peux avoir aussi une petite card case, qui sera à mon avis de qualité pas folle, mais tu vois, ça c'est vraiment cool avec One Piece, c'est que comment dire, ils forcent vraiment la communauté à s'engager en boutique, à venir en boutique, à se déplacer. Ils engagent vraiment la communauté à ce niveau-là, en renouvelant beaucoup et en faisant beaucoup d'événements. Et ça, c'est vraiment top parce qu'ils entretiennent vraiment bien la communauté à ce niveau-là. On va passer aussi au niveau d'un autre événement qui est le 2v2, oui ouais c'est ça, 2v2 Battle, qui sera du 6 juin au 31 juillet, donc tout cet été, tu pourras avoir un mate avec toi et il y aura des magasins qui vont augmenter, qui vont organiser des événements 2v2, donc comment ça va se passer, ça veut dire que tu choisis ton partenaire dès le début et en fait chacun vous allez faire des parties de votre côté. La seule règle à respecter, c'est que toi et ton partenaire, vous ne devez pas avoir la même couleur. Par exemple, si moi je joue rouge, mon partenaire doit jouer tous les leaders sauf des leaders rouges. Voilà, il peut jouer violet, noir, etc. Tu m'auras compris. Et ensuite, voilà, c'est le cumul un peu des scores des deux joueurs qui va déterminer le classement global. Et donc, comme tu l'as vu juste avant, dès que tu rentres dans ces événements, tu as un prix de participation. Donc tu vas voir cette promo de Crocodile qui est quand même très jolie. En ce moment, toutes les promos un peu en magasin, on a eu comment s'appelle, la Buggy pendant la release partie de OP10 qui était vraiment très belle. Là, boum, pour un tournoi, on aura cette Crocodile qui est quand même très très belle. Et tu vas le voir qu'il va y avoir aussi l'autre partenaire plus tard. Et la winner, c'est la même carte en full art et avec le stamp 2-on-2 winner. Très belle carte, j'imagine, avec les effets, ça va être très très beau. C'est une carte que j'aimerais bien gagner, donc moi je vais tenter de participer cet été à des tournois, si en tout cas à Montréal c'est organisé, parce que j'ai vraiment au moins envie d'avoir la promo.
mais aussi avoir cette promo winner. On va tenter de gagner des petits tournois, hein, ça serait intéressant. Mais voilà, il me faut un partenaire qui puisse me supporter. Donc non, très 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 cool comme event le 2v2, en sachant que le 3v3 aussi existe déjà. Moi je trouve que c'est des bons formats. On a évidemment OP11 qui va arriver, et à chaque nouveau set, il y a une release party, un release event qu'ils appellent. Et donc là, on a un peu tous les détails de ce qu'on va avoir. Donc déjà, sache que apparemment, j'imagine dans les magasins partenaires, si tu achètes une booster box durant l'événement, tu auras un paquet release event pack aussi en bonus. Ça se prend, franchement, ça serait cool. Mais c'est peut-être, faut check avec ton magasin quand même avant de faire ça, parce que c'est peut-être pas certain qu'ils le fassent. Maintenant, au niveau des prix, déjà quand tu participes, boum, tu as la Mihawk. Donc tu as vu tout à l'heure, il y avait la Crocodile, là c'est la Mihawk. En plus c'est des cartes qui se répondent, tu vois, la Crocodile regardez dans le sens, la Mihawk regarde dans ce sens. Tu peux mettre, comment il s'appelle, Buggy au milieu, tu vois, parce que les trois sont reliés. Je vais pas trop développer pour ceux qui sont pas trop avancés dans le manga, mais je trouve que c'est très bien, donc ça donne envie de participer aux deux. Et tu vois, c'est là où ils sont intelligents One Piece, c'est que ils te forcent entre guillemets à aller en magasin pour à participer un peu à tous les événements pour collectionner ces cartes. Alors évidemment tu peux les acheter, évidemment c'est pas des cartes qui vont valoir des centaines de dollars, mais au niveau de la collection c'est assez gratifiant, voilà, de se déplacer en magasin, de en plus entretenir un peu l'économie de ces magasins de cartes qui sont, ça peut être un peu compliqué, tu sais, il y a beaucoup de stores qui ont fermé, c'est vraiment pas simple. Donc voilà, c'est ça aussi qui est bien pour de faire ces événements là, c'est que aussi ça aide les magasins à entretenir la communauté avec des petits packs winners, des petits packs de participation. Je trouve ça vraiment trop cool et trop sain. Ensuite, ça c'est une leader qu'on a à chaque release event. Donc voilà, rien à dire de plus. Et on aura évidemment le Release Event Pack, donc pareil, à chaque fois que tu participes, tu as ce pack là où il y a 75 cartes au total à gagner. Souvent c'est les 75 communes du set, et parmi ces communes, parmi ces cartes là, ce qui est intéressant, c'est que tu as un petit stamp Release Events, donc c'est les mêmes cartes, juste avec le petit stamp, voilà, mais ça te permet quand même d'avoir des cartes supplémentaires. Et ensuite évidemment il y a la winner, avec votre Dracul Mihawk et le stamp et le Dracul Mihawk en full art. Donc évidemment là tu as envie d'avoir la winner de Crocodile et la winner de Mihawk, parce qu'elles sont belles et parce que voilà, les deux se répondent. Donc non, vraiment très très cool. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à détailler à ce niveau là, si ce n'est que si tu sais pas comment ça se passe un release event, je pense que j'en ai fait une vidéo dessus où je t'ai un peu plus expliqué, mais globalement tu vas payer une participation, tu vas avoir 6 packs de OP11 là en l'occurrence, et tu vas avoir aussi 1 ou 2 packs de release event pack, et avec ça tu vas te faire un deck de 40 cartes, tu vas choisir ton leader, tu vas combattre, et voilà, celui qui a le plus de victoires, qui a le plus de points, va gagner la winner. Donc très très cool là pour vraiment fêter l'arrivée d'un set. Sinon il n'y a pas que des tournois, mais il va y avoir aussi le Comic Con à Londres, donc pas très loin de chez vous en France, à Paris, où il y aura l'occasion de venir récupérer il y aura un giveaway tout simplement d'un Tony Chopper, qui est une sorte de variante de la Tony Chopper de OP09, la carte 29, donc une carte Odyssée. Set one up for your Odyssey card. Ok, donc tu peux mettre une carte active Odyssey d'un coup de 4 ou moins. C'est pas une carte très forte. Moi qui est un peu en train de monter le lim, les cartes Odyssey à 4 ou moins, c'est pas trop légion, donc cette carte est nulle, mais au niveau de la collection, t'as ce petit chopper sur le bateau, là on peut reconnaître la tête du bateau, la carte est magnifique, donc si c'est une carte qui est exclusivement obtenable à Londres, c'est vraiment vraiment cool pour vous, vraiment essayez de vous la procurer parce qu'elle est trop belle, moi j'aimerais bien l'avoir en tout cas, mais encore une fois, voilà, One Piece arrive vraiment à faire déplacer les gens en magasin, à les événements avec des cartes exclusives. Évidemment, là, depuis le début de l'année, il y a eu le Store Tournament 2025 volume 1. Là, actuellement, c'est le volume 2. Et ensuite, volume 3. Donc, pour t'expliquer globalement, chaque semaine, les boutiques partenaires peuvent organiser un tournoi. T'arrives, tu payes un taux de participation. Souvent, c'est à peu près 10 $, moi, ici au Canada. Et en plus, voilà, tu rentres. Donc, tu peux participer au tournoi. Tu as souvent un pack bonus dès l'entrée. Ça peut varier selon les boutiques, donc renseigne-toi. Mais la plupart du temps, tu as un pack. Donc voilà, tu rentres, tu payes 10 $, tu as un pack. Et ensuite, tu as un pack de participation, qu'on va voir ça tout de suite.
Donc là tu le vois juste ici, en participation, donc tu auras 4 cartes à collectionner qui sont des variantes de cartes qui existent déjà. Tu vois par exemple EB02, il y a cette Zoro qui est sortie. Bah là c'est une variante, l'illustration est complètement différente et je m'excuse parce que sur la présentation de EB2 j'ai présenté cette carte comme étant la classique, mais en fait non, ça c'est la variante que tu peux obtenir justement que en participant à ces tournois. Donc voilà, tu peux voir que tu as aussi la Charlotte Katakuri qui est très très belle, où tu as la version enfant, la carte est magnifique. On a aussi du ST19 Sengoku qui est elle est trop belle, une très très belle carte. Et ensuite on a la Jinbei qui est aussi de EB2, qui est elle par contre affreuse, je l'aime pas du tout. Donc voilà, tu rentres, tu as un pack, un booster, un pack, selon les boutiques encore une fois, et boum, tu as un participation pack, et si tu as la chance de gagner, bah tu gagnes des winners qui sont des versions un peu alternate de celles qu'on a vues juste avant avec le stamp winner, et tu vois une illustration un peu changée. Moi j'ai eu la chance de gagner 2 winners pour l'instant, j'ai eu 2 winners juste en participant au tournoi et en gagnant, donc ça c'est cool. Je vous sortirai une petite vidéo un peu récap de mon apprentissage au jeu très bientôt, mais voilà, c'est quand même des cartes qui sont très très belles, et même des fois les boutiques peuvent mettre en giveaway parce que c'est rare qu'il y ait des juges, hein, je dois le dire, qui participent à ces événements, mais les juges sont aussi récompensés avec des cartes communes, un Unco qu'on a classique de façon classique, mais tu vois avec un petit stamp One Piece Card Game Judge. Donc voilà, c'est pas des cartes qui valent énormément, même les winners, sauf si la winner est jouable, ça peut vite commencer à côté, genre 20 euros, 30 euros, mais c'est pas non plus des cartes trop difficiles à obtenir. Il y en a beaucoup aussi qui se vendent sans vraiment participer au tournoi, donc voilà, c'est pas des cartes de fou, mais pour la collection, tu vois, moi je suis content parce que dans le volume 2, donc le set actuel là de tournoi, bah il y a la Hongo que je joue dans mon deck Shanks, donc je suis content à chaque fois que j'ouvre un Hongo en alternate, je le rentre dans mon deck, je suis très content. Pour l'instant j'ai toujours pas eu de winner Hongo, mais je risque de trader mes winners pour les winners Hongo, enfin bref, je raconte ma vie là, mais c'est pour que vous compreniez, ça c'est vraiment cool, les Star Tournament One Piece, je participe quasiment à chaque semaine à un événement au minimum, vraiment très chouette. Évidemment, là, on est sur des actualités un peu moins importantes, mais je voulais vous le partager. On aura aussi des sleeves, des nouveaux produits. Je voulais vous le partager parce que je trouvais cette illustration de Doflamingo magnifique. Vraiment, j'adore le style avec les barbelés. C'est vraiment trop bien. On dirait qu'il y a Impel Down là, mais je sais pas, les graffitis, je trouve ça vraiment stylé. Donc, c'est des sleeves qui seront officiellement disponibles sur les TCG Plus Store. Donc, je sais pas si c'est des magasins partenaires ou c'est uniquement sur l'application TCG, Bandai TCG+. Donc à voir, et on aura aussi un autre lot de sleeves disponibles avec des personnages, voilà, tu as Boa, tu as Don Quichotte, Zoro et Kuzan. Donc voilà, c'est juste pour vous indiquer le prix en USD 8 $, les autres aussi. Donc c'était juste pour vous tenir au courant parce qu'il y avait cette actu là pour peut-être ceux qui collectionnent les sleeves, mais globalement la majorité des actus, t'as vu, c'est orienté en magasin, et vraiment moi je trouve ça trop bien que One Piece entretienne la communauté en magasin. Ça permet aussi, voilà, comme je te l'ai dit, aux magasins partenaires d'entretenir la communauté, de faire venir les gens tout le temps, parce que voilà, t'as des nouvelles cartes à chaque fois à collectionner, des nouveaux sets à chaque fois à collectionner. C'est super, une très belle action, des très belles cartes pour la collection ou pour jouer, c'est vraiment top, on adore ça. Allez, c'était Vivre Card. Ça fait beaucoup de vidéos d'actualité là d'un coup, mais en même temps, c'est l'actualité One Piece, hein, ça attend pas. Allez, ciao.